Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera d'abord, je vais annoncer le nom des gagnantes de mon concours 1000 et 1500 abonnés. Et puis après, on va parler de moi. Donc c'est la foire aux questions sur moi. Donc là, on est en 2018. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018. Pour tout le monde, pour mes chers abonnés, pour tout le monde. Que du bonheur! Donc, quand j'ai fait mon concours des 500 abonnés, j'ai demandé aux participants et aux participantes de me poser une question sur moi, donc pour faire cette FAQ. Et vous étiez nombreuses, vous étiez nombreux à me poser une question dans le mail de participation. Et c'était vraiment des questions de tout. Donc c'était super chouette parce que j'avais des questions sur moi, sur ma vie, surtout, pardon. C'était des questions assez complètes, il y avait de tout. Donc ça va vraiment faciliter la tâche pour cette foire aux questions. D'abord, les gagnantes du concours 1000 et 1500 abonnés. J'ai demandé cette fois-ci à ma maman, donc qui n'a rien à voir avec YouTube, rien du tout. Je lui ai dit de choisir 2 numéros et elle a choisi 2 numéros. La fois passée, j'avais fait un tirage au sort, donc j'avais mis tout, j'ai attribué un numéro à tous les participants et j'ai mis les numéros dans des petits papiers qu'on a mis dans une urne. Ma fille a pioché et c'était comme ça. Cette fois-ci, j'ai changé. Donc, j'ai attribué un numéro à chaque personne. Et ma maman, elle a choisi 2 numéros au hasard. Et c'était le numéro 7. Donc, pour la gagnante est Sonia Satgunathan. J'espère que je prononce bien le nom. Sonia Satgunathan, félicitations à toi. Et le numéro 13, Monica Chipi. Voilà, félicitations aux gagnants. Je suis ravie de vous envoyer ce lot. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous faire plaisir. Désolée pour les autres participantes, désolée mes chéris, désolée mes rayons de soleil, mais il y aura encore d'autres concours sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours envie de vous gâter, j'ai toujours envie d'offrir des cadeaux et tout, donc ne vous tracassez pas, il y en aura d'autres. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Pour vous dire, hein, j'ai jamais gagné dans un concours, j'ai jamais rien gagné de ma vie, hein, donc voilà, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Donc, on passe maintenant à la foire aux questions. Donc j'avais préparer tout ça dans un carnet que j'ai acheté chez AliExpress. Donc c'est un agenda de 2018. Il est super beau, il est grand avec un élastique comme ceci, avec un marque-page en tissu. Et j'ai écrit toutes les questions, j'ai tout préparé. Avant toute chose, je voulais vous dire que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup en fait. Donc je suis quelqu'un de réservé. Je suis quelqu'un qui... je suis casanière, je suis réservée, je ne suis pas très sociable. En fait, c'est pas que je n'aime pas les gens, hein, c'est pas que j'évite les gens. Non, pas du tout. J'adore les gens. Mais en fait, j'ai du mal à aborder moi-même les gens. Ou alors, je ne sais pas, en fait, je ne cherche pas vraiment à créer des copines à gauche, à droite. Non. En fait, c'est quand je suis avec des gens, je m'adapte à tout le monde. Je suis quelqu'un qui est, en fait, oui, on va dire sociable, mais je ne sais pas vous expliquer, en fait. Bref, je sais pas. Parfois, je me sens pas très sociable vu que je ne cherche pas moi-même à créer des liens ou c'est, voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et par contre, quand je suis avec des gens, je m'adapte à tout le monde. J'écoute tout le monde. Je suis là à l'écoute de tout le monde. Je m'en fous, même si on n'a pas le même caractère, même si on n'a pas... ben, je m'adapte. J'écoute tout le monde. Parfois, j'ai le sens un peu d'analyser les personnes et tout ça. Donc, je sais très très vite si cette personne, je vais m'entendre avec ou pas. Donc voilà.
Alors, on va commencer par la première question. Donc, j'ai mis plus ou moins par catégorie. Donc, du général au plus précis. La première question, c'était « Quel âge as-tu » Alors, j'ai 39 ans. Le 7 juillet, j'ai eu 39 ans. Donc, mon signe astrologique, c'est Cancer. Et voilà. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent « Tu ne fais pas ton âge et tout ça et tout ça. » C'est vrai, je trouve que je ne fais pas mon âge. Bah, tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Mais bon, je crois que c'est héréditaire, hein, parce que la famille de ma mère, ils vieillissent très bien. Ils n'ont pas beaucoup de rides, ils vieillissent, ils restent en vie très longtemps. Donc, j'espère, bon, entre parenthèses, je fume. Donc, à mon avis, l'espérance de vie ne va pas être, voilà quoi, jusqu'à 100 ans. Hein. As-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 6 ans. Mon fils, il s'appelle Ryan. Tout le monde ici l'appelle Ryan, mais il s'appelle Ryan. R-A-Y-E-N. Et ma fille s'appelle Lara. Es-tu mariée? Alors, je ne suis pas mariée. J'étais mariée pendant 13 ans. Je suis divorcée depuis 4 ans, depuis fin 2013. Et voilà, donc je m'entends super bien avec le papa, il n'y a pas de souci pour ça. Et maintenant, je suis avec quelqu'un depuis 1 an et ça se passe super bien. Donc voilà. Depuis combien de temps es-tu avec ton compagnon? Donc voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Et c'est du sérieux. Voilà. Alors, on arrive maintenant à un autre sujet qui a fait beaucoup de polémiques, beaucoup de commentaires. Quel était mon métier? Il y en a une qui m'a dit « Esthéticienne? Tu es très douée pour le maquillage, donc je me posais cette question. » Et c'est Amandine Robert. Voilà, j'ai même noté son nom et prénom. Donc, expérience professionnelle et quoi comme études? Alors, d'abord, moi, je suis d'origine tunisienne. J'ai vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 23 ans, donc j'ai grandi là-bas. Et je me suis mariée, j'ai atterri en Belgique. En Tunisie, donc j'ai fait mes études, donc l'école et tout. J'ai réussi mon bac au premier coup. Et en fait, j'étais dans une branche littéraire. Et après, j'ai choisi, je voulais absolument faire anglais, donc langue et littérature anglaise. J'ai été dans une école donc supérieure à l'UNIF en langue et littérature anglaise. J'ai fait ma première année, ma deuxième année. J'ai réussi directement à la première session. Et puis après, je me suis mariée. J'ai atterri ici, donc il me restait en fait 2 ans pour je voulais être prof d'anglais. Voilà. J'adore cette langue, j'aime l'anglais, je trouve que c'est une super belle langue et que ça passe partout dans le monde. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Et après, j'ai atterri ici en croyant que j'allais finir mes études ici. Et puis, en me renseignant un peu à gauche, à droite, je trouvais que le système n'était pas le même. Bref, en fait, j'ai glandé pendant 1 année. Et après, j'ai préparé un CV, j'ai envoyé les CV et j'ai été prise par une grande enseigne de vêtements, donc de vente, qui vend tout ce qui est vêtements de marque, tout ce qui est matériel pour randonnée, tout ce qui est matériel pour le ski, la location de ski. Et voilà, et moi donc j'ai eu un poste comme de vendeuse dans le département hommes. Donc il y avait hommes, femmes et enfants, et moi j'étais dans le rayon hommes. Et je suis dans ce poste depuis 15 ans maintenant. Et je suis toujours au même poste. C'est mon premier travail et je suis toujours à la même place. C'est un grand magasin, donc il y en a beaucoup en Belgique. Et il commence à se propager tout doucement en France. Voilà, je travaille dans la vente. Donc, dans la mode, dans les vêtements, encore une fois, dans le shopping et tout, ouais, ouais. En fait, il y a un magasin où il y a des marques comme Tommy Hilfiger, Marco Polo, Camel Active, Esprit, Vero Moda, Only, il y a plein de marques. Donc voilà, il y a pour enfants aussi, très chouette, Petrol Industry, il y a
Name It, il y a Vingino, il y a plein de chouettes marques. Voilà, donc je ne suis pas esthéticienne, je suis vendeuse. Je devais être prof d'anglais, mais le destin a fait que, voilà. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas fini mes études, ben, je ne sais pas vous dire pourquoi. En fait, la vie, voilà, les années ont passé. Pourquoi j'ai pas repris des études? Parce que je ne voulais pas. Et puis après, le temps passe, et puis j'ai eu mon fils, et puis après, j'ai continué à travailler, et puis après, j'ai eu ma fille, et puis maintenant, j'ai la flemme de recommencer des études. Non, je peux plus, je ne peux pas. Voilà, voilà. Et voilà, donc j'ai fait langue et littérature anglaise comme étude. Aimes-tu les animaux? Oui, j'aime bien les animaux, j'aime bien. Mais je ne suis pas très fan. En fait, j'ai peur des chiens. Pas tous les chiens, hein. Quand c'est les gros chiens qui sont gentils et tout ça, avec leur maître et tout, ça ne me dérange pas. Mais parce que le problème, c'est que quand j'étais petite, je me suis fait mordre par un chien. En fait, je marchais et j'ai senti un truc qui m'a attrapé par le mollet. Et depuis, les chiens, c'est... Non, un chien, je peux pas. Je peux pas, j'ai peur des chiens. Les petits chiens, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les petits chiens, les chihuahuas, les caniches, voilà, j'aime bien. Mais bon, moi, avoir des animaux chez moi, je ne vais pas le faire. Mes enfants, parfois, ils veulent avoir un petit chat blanc ou nénani, mais non. Parce que je sais très bien que c'est moi qui va s'en occuper et j'ai pas envie, franchement, de torturer un chien ou un chat ou un animal chez moi. Je sais que ça va être contre ma volonté et ça, j'ai pas envie. Voilà. J'aime bien les animaux, mais ça reste là, quoi. Je vais pas prendre un animal chez moi. Donc, c'est tout. Voilà. Alors, quelles sont mes qualités? Mes qualités. Je vais dire en 3 mots, je suis positif. Je suis très positif, heureusement, parce que dans la vie, j'ai vécu pas mal de trucs pas très agréables, comme tout le monde. Hein. Mais je suis restée forte. Je suis restée forte. Je me dis toujours que demain est un autre jour et que ça se passera beaucoup mieux demain. Et après le mauvais temps, il y a le soleil, il y a le beau temps. Et voilà, et la vie continue, c'est comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête parce que j'ai un problème et que voilà, c'est que tu dois subir ce problème, c'est que tu dois trouver une solution. Et puis avec l'âge, tu es obligé d'assumer et c'est comme ça, voilà. Je suis quelqu'un de très patient aussi. Je suis patiente parce que voilà, je suis quelqu'un de patient. S'il y a des soucis ou quoi, ben, je reste patiente et ça passe. Et voilà, je suis quelqu'un de très patient. Ouais. Je suis quelqu'un de réservé aussi. Réservé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit insociable. Mais en fait, je ne suis pas insociable, je suis réservée plutôt. C'est pas moi qui va aller commencer à entamer une discussion avec quelqu'un d'inconnu. Non, c'est pas... Non. Ça, je peux pas le faire, quoi. Sauf s'il y a quelque chose ou quoi, que je dirais à la personne lui dire, voilà, il y a ci ou ça, ou non. Mais sinon, non. On dit toujours aussi que je suis gentille et douce. Voilà, c'est vrai. Je suis gentille. Je suis gentille, les filles. Je ne sais pas. Oui, je suis gentille et douce. Je suis aussi généreuse. En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui compte. Je suis quelqu'un, je dépense, oui, je dépense mes sous, mais je dépense, ça ne veut pas dire que oui, j'ai mon salaire, je vais aller le dépenser et puis j'ai plus rien. Non, je paye mes factures, je paye mon loyer, je paye tout, mais je ne suis pas quelqu'un qui met de l'argent de côté, non. Déjà, c'est très difficile maintenant de mettre de l'argent de côté de nos jours. Je suis quelqu'un qui aime bien offrir, qui aime bien se faire plaisir aux autres. Et voilà, j'ai de l'argent, j'ai un petit peu d'argent en plus, je vais aller me faire plaisir, je vais aller faire du shopping, je vais aller acheter du make-up et voilà. Donc je vis quoi, parce que je ne sais pas qu'est-ce que le lendemain va me réserver moi. Hein. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien les bonnes choses, les belles choses de la vie. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, comme moi, hein, donc c'est tout. Il y a aussi dans mon caractère, c'est que je suis quelqu'un, quand je suis avec des gens, voilà, j'écoute les gens,
je leur laisse la parole pour me dire ce qu'ils ont envie de me dire. Je suis à l'écoute. Voilà. Par contre, j'ai horreur des gens qui se prennent pour le centre du monde. C'est-à-dire, quand tu parles avec eux, tu ne peux pas en placer une. Et ça, je ne peux pas supporter. En fait, la vie, c'est quoi? C'est le partage. C'est le partage, que ce soit des belles choses, de produits, de n'importe quoi dans la vie. Et le partage de paroles aussi. Donc, si entre deux personnes, il n'y a qu'une personne qui parle et que l'autre doit écouter, et quand tu as envie de dire quelque chose, tu peux pas, non, il y a un blocage là, il y a un problème, je ne peux pas communiquer avec cette personne. Voilà, je passe mon chemin et c'est tout. J'écoute et puis après, cette personne, c'est fini. Moi, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien que les gens m'écoutent et voilà, c'est comme ça, c'est le partage, c'est la vie. C'est partager ses problèmes, partager sa joie, partager tout. Il faut être, ça doit être réciproque pour moi. Ça ne doit pas être que d'un seul sens. Voilà, j'arrive plus à parler, mon Dieu. Alors, mes défauts. Mes défauts, c'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi mes défauts. Je suis nonchalante. Oui. Nonchalante. J'ai parfois un peu la flemme. Donc parfois j'ai plein de trucs à faire. Je suis en congé. Eh ben je me dis toujours, ça va, je vais le faire. Je vais le faire, mais je ne le fais pas. Jusqu'au moment où je suis obligée de tout faire en même temps. Et là, ça me gonfle. Je ferai les choses. Mais parfois, j'ai des moments où je suis nonchalante. J'aime bien traîner un petit peu. J'aime bien prendre mon temps. J'aime bien regarder des vidéos YouTube au lieu d'aller, je sais pas quoi faire. Voilà, je suis nonchalante. Mais après, mais ça m'arrive pas tout le temps non plus. Mais j'ai ce côté-là nonchalant qui fait que j'aime bien traîner un petit peu. Je fais un petit peu et puis j'arrête, faire autre chose et puis je retourne. Donc voilà. Et j'ai aussi un petit tic. Le tic, c'est que je ronge la peau autour de mes ongles. Je ne range pas mes ongles, hein, mais je range la peau autour de mes ongles. Il y a des moments où c'est grave, mais il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va, ça se reconstitue la peau et tout, mais il y a des moments où je range. Je ne sais même pas si c'est nerveux, parce qu'en fait, j'ai commencé ce tic déjà quand j'étais toute petite, en fait. Toute petite. Donc, pour moi, c'est pas nerveux, en fait. Je sais pas. Parfois, sans me rendre compte, je me trouve en train de réfléchir, même à une bêtise, hein, pas avec des problèmes. Non, non, même je réfléchis à une bêtise, je me trouve en train de ranger ma peau. Voilà. Ça, c'est un petit tic. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Est-ce que tu es une personne organisée? Oui et non. J'aime bien que tout soit bien dans l'ordre et tout, et tout, et tout. Mais parfois, je ne prends pas le temps pour le faire. Mais quand je le fais bien. Je le fais à fond. En fait, c'est ça qui m'énerve, en fait. Parce que pour être organisé, ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'énergie. Et passer du temps à faire ça, parfois ça m'énerve. Mais je suis obligée de le faire, je le fais. J'aime bien l'organisation, j'aime bien m'organiser. Il y a des moments où je ne suis pas très organisée, mais il y a des moments que oui, bien organisée. Mais de toute façon, on est obligé d'être organisé dans tout, hein, donc dans la vie de tous les jours, surtout au niveau des enfants et tout ça, on est obligé d'être organisé, sinon c'est la mort. Voilà. Comme vous le savez bien, toutes les mamans savent comment ça se passe, hein, donc voilà. Alors, quelle est ta phobie? Je ne vais pas vous dire parce que sinon vous allez me faire une sale blague là. Ma phobie, c'est les souris et les rats. Je ne supporte pas ces deux bestioles. Oh, déjà le fait d'y penser, ça me donne la chair de poule. Non, ces deux trucs-là, ces deux animaux, je ne peux pas. Je suis désolée les filles, mais moi je ne peux pas supporter. Mais en fait, je me sens... Pourquoi j'ai la phobie? Parce que je me sens incapable devant ces bestioles-là, malgré qu'elles sont toutes petites, ça part tellement vite, je ne peux pas les attraper. J'ai peur, moi je ne peux pas. Moi, si j'ai une souris ou un truc ici dans cette maison, je pars, je me casse.
je laisse tout et je me casse. Voilà, je ne vais pas chercher à comprendre, quoi. Je vous jure, je me casse. Pardon. Alors, quels sont tes loisirs? On m'a posé cette question. Quels sont tes loisirs? Quelles sont tes passions? Donc, mes loisirs, mes passions, c'est comme vous le savez bien, le make-up, le shopping, la mode, les soins, voilà, c'est ça, tout simplement mes loisirs. Et YouTube maintenant. YouTube, ça devient une passion pour moi. Franchement, je me suis lancée et j'ai vraiment découvert un autre monde. Mais franchement, j'adore ce partage. J'adore lire les commentaires des gens. J'adore partager. Mais en fait, après, vous allez avoir, je vais répondre à d'autres questions par rapport à ça. Voilà. Je passe à autre chose maintenant. Alors, quelles sont tes séries préférées? Mes séries préférées, c'est 24 heures chrono avec Jack Bauer et Prison Break et Doctor House. C'est les trois que j'adore. Mais en premier, c'est le 24 heures chrono. Voilà. C'est une série que j'adore et je peux la revoir et revoir. Voilà. Mais pour l'instant, les filles, je ne regarde rien comme série. Je ne suis pas la télé, je ne regarde plus la télé. Les infos, je regarde ça sur mon téléphone, mais parce que je n'ai vraiment, mais vraiment plus le temps de regarder quoi que ce soit. Parfois, je suis sur le PC, je regarde un petit peu comme ça, mais pour vous dire, suivre un film du début jusqu'à la fin, j'ai plus. Depuis quelques années que je ne le fais plus parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et voilà, tout simplement. Et j'ai d'autres occupations. Surtout maintenant avec YouTube, ça devient vraiment encore un autre truc à gérer. Donc voilà, je préfère gérer mes passions, mes priorités, que je peux pas, j'ai pas le temps de regarder un film, quoi. Sauf si je vais au cinéma, ça oui. Je vais au cinéma, je regarde un film et voilà. Je suis obligée de regarder du début jusqu'à la fin. Mais j'aime bien regarder, hein. J'aime bien regarder les films, j'aime bien les séries, mais franchement, j'ai plus le temps. Vraiment plus. Alors, quel genre de film que tu préfères? Donc, j'aime bien les films thrillers. Avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais les films d'horreur. Donc, fantastique, horreur. Maintenant, moi, je deviens en fait de plus en plus sensible. Je ne sais pas pourquoi, mais je deviens plus sensible aux scènes un peu art comme ça. Et j'aime bien sûr, les films romantiques et tout ça, j'aime bien. Voilà. Alors, quelle est ma marque de vêtements préférée? Franchement, j'ai pas de marque de vêtements préférée. Moi, je peux m'habiller comme du pas cher du tout, comme du cher. Tant que la pièce me plaît, c'est le plus important. J'aime bien Zara, j'aime bien Bershka, j'aime bien Pull&Bear, j'aime bien plein de marques. Oui, Cool Cat, j'aime beaucoup Cool Cat aussi parce qu'ils font des super chouettes jeans. Et Jennifer, Only, Vero Moda, Caporal. Franchement, je n'ai pas de marque de vêtements précise. Voilà. Alors, j'aime bien aussi Calzedonia pour les bikinis. J'adore. Chaque année, je m'en achète un pour l'été. Chaque année. Voilà. Et bien sûr, Primark. Et alors, autre question. Comptes-tu faire un lookbook? Oui, pourquoi pas? Là, ça fait que 2 mois que j'ai commencé ma chaîne, donc il faut le temps tout doucement à m'adapter, et tout ça. Mais oui, je le ferai, un lookbook, je le ferai avec plaisir. Alors, quelle est ta marque de maquillage favorite? Franchement, les filles, comme pour les vêtements, j'ai pas de marque spécifique dans le make-up. Tant que la qualité est là, tant que la pigmentation est là, je m'en fous. Que ce soit du pas cher du tout, que ce soit d'AliExpress, des sites chinois, ou que ce soit du Dior, du Lancôme ou que sais-je, tant que l'effet, le rendu est là, c'est le plus important pour moi. Voilà. Par contre, j'ai quand même un petit faible pour la marque Make-up Révolution. Parce que j'ai vraiment découvert, j'ai beaucoup d'articles de la marque Make-up Révolution et je suis vraiment très très ravie. Et ils n'arrêtent pas de s'améliorer et de s'améliorer.
Voilà. Alors, il y a aussi la marque Wet n Wild. Wet n Wild, franchement, j'adore aussi cette marque parce que c'est pas cher et la qualité, elle est exceptionnelle. Au niveau des fards à paupières, au niveau des rouges à lèvres mat, au niveau des fards à joues. Franchement, les filles, je vous la conseille cette marque. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur, cette marque-là, Wet n Wild. Elle est divisée en deux parties, la vidéo. Donc, pour vous montrer tout ce que je possède comme article, comme produit de cette marque-là. Et j'ai fait des swatchs, j'ai tout fait. Donc, vous pouvez aller voir. Vous allez vous régaler. Alors, quel est mon look make-up préféré? Mon make-up préféré, ce sera plutôt les make-up de jour. Léger et le teint est bien travaillé. Parce que quand le teint est bien travaillé, on fait n'importe quoi, des petites choses sur les yeux, un petit rouge à lèvres, ça passe très très bien. On devient très joli sans mettre une tonne de make-up en fait. Voilà. Quand on a une belle peau avec un bon fond de teint et tout, un bon anti-cerne, le reste, on met un petit fard à paupières, un petit mascara, un petit rouge à lèvres, un petit blush et le tour est joué. Et bien sûr, j'aime bien aussi les looks de soirée parce que voilà, ça change vraiment, c'est une métamorphose. Hein, donc les looks de soirée, c'est très joli hein, pour sortir et tout ça. C'est voilà, j'aime bien tout en fait. Il n'y a pas vraiment de make-up favori. J'aime bien tous les genres de make-up quoi. Alors, c'est quoi la marque de mes rouges à lèvres mat? En fait, j'ai de tout. J'ai du Sephora, j'ai du Wet n Wild, j'ai du NYX, j'ai du Primark, j'ai du AliExpress, j'ai du DH Gate, j'ai du Armani, j'ai de tout. J'ai de tout. Donc voilà. Quel était le nom de mon rouge à lèvres mat dans la vidéo concours 500 abonnés? Donc il y a une abonnée qui m'a demandé quelle était la marque de mon rouge à lèvres mat lors de cette vidéo-là. En fait, c'est le Matte Long Last Lipstick, la teinte Obsessed de chez Primark qui coûte 1,50 €. Voilà. Alors, as-tu une couleur à tes cheveux? Oui. Je fais des mèches à mes cheveux. Ça se voit, vous voyez bien la racine là qui commence à faire... ouh. Je fais des mèches plus un éclaircissant pour les racines qui s'appelle un coulage chez une coiffeuse à Bruxelles. Alors, comment entretenir tes cheveux? Bien sûr, je fais des bains d'huile. Et dernièrement, dans un haul, je vous ai montré que j'ai acheté une huile de chez Yves Rocher qui est franchement excellente. Elle est très très bien. Pour l'instant, je fais que ça. Parfois, j'ai la flemme de commencer à mélanger des huiles et les machins et tout. Du coup, depuis que j'ai acheté cette huile-là, je mets plein d'huile dans mes cheveux, je les laisse un petit peu et puis je me lave les cheveux nickel. Franchement, c'est une très bonne huile. Et bien sûr, j'ai un lissage brésilien, les filles. Là, il faut que je le recommence parce qu'il commence à friser un petit peu ici derrière et tout ça. Mais voilà, j'ai un lissage brésilien. Et si vous voulez, je peux vous faire une routine. Comment je fais mes bains d'huile et voilà, qu'est-ce que j'applique comme huile et tout ça. Dites-le moi en commentaire. Alors, quelle était mon inspiration? Donc, le déclic pour devenir youtubeuse et ouvrir une chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'il te donne le plaisir de faire des vidéos? Alors, YouTube, en fait, moi, vu que j'adore le make-up et les soins et tout ça, je regarde trop de vidéos, je regarde beaucoup de vidéos. Et vu que j'achète beaucoup de choses aussi, franchement, les vidéos m'ont trop donné l'envie de faire une chaîne. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai envie de partager. J'ai envie de partager ce que j'achète. J'ai envie de montrer ce que j'achète. J'ai envie de partager mes astuces, dire que si c'est bien ou pas bien. Tout simplement ça. En fait, les vidéos m'ont vraiment donné envie d'ouvrir une chaîne. Mais j'ai longuement hésité de franchir le pas parce que, voilà, je me suis dit...
je le fais ou pas, je le fais ou pas. Et en plus, avec le temps et l'organisation et tout ça, parce que je sais qu'il faut... YouTube, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de préparation. Mais franchement, l'envie était là. Et je le regrette. Et je regrette de ne pas commencer plus tôt. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour faire des choses. Mieux vaut tard que jamais. Et je suis ravie, mais ravie de vivre cette belle expérience sur YouTube parce que ça m'a permis de partager déjà de qu'on me partage, voilà, parce que je regarde aussi des vidéos d'autres youtubeuses et surtout la réaction des gens par rapport à ta vidéo et à la personnalité, au contenu, c'est un truc de fou. Franchement, en fait, moi, mon caractère, je vis dans une bulle, on va dire. Et YouTube, il commence à percer cette bulle, en fait. C'est énorme pour moi, en fait. Je réponds aux gens, j'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, les filles, écoutez, si vous ne recevez pas de réponse, c'est parce que je ne vois pas parfois. Certains commentaires que je ne vois pas. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je ne veux pas répondre ou je ne réponds pas, non. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'y arrive jusqu'à maintenant, j'y arrive à répondre à tous. Donc, si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu ce commentaire. Ça arrive parfois que je ne vois pas de commentaire, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà les filles, ne vous inquiétez pas. Mais je réponds à tout. La gentillesse des gens, franchement, parfois je suis vraiment émue, mais émue quoi. Je me dis, oh, c'est trop mignon. J'ai presque les larmes aux yeux, quoi. C'est une très belle expérience, cet échange de commentaires, cet échange de partage, non, franchement, c'est inexplicable. C'est trop beau, c'est magnifique comme expérience. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et alors, il y a une abonnée qui m'a demandé, y a-t-il une youtubeuse en particulier qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? En fait, je regarde plein de vidéos de plein de youtubeuses. Toutes les youtubeuses que je regardais me donnaient l'envie de commencer. Bien sûr, le partage, montrer ce que j'ai acheté. Parfois, je fais du shopping, j'achète du make-up. Oh là là, si j'avais une chaîne YouTube, j'aurais montré tout ça. Voilà, en fait, au début, je regardais Sananas, je regardais Sarah Messa, je regardais Amor Makeup, des petites youtubeuses, des grandes youtubeuses, je regarde de tout, quoi. Mais c'est juste les personnalités des gens qui m'attirent et les produits, et les contenus des vidéos, bien sûr. Et plein d'autres vidéos que je regarde, plein d'autres youtubeuses. Alors, comptes-tu, encore une question, comptes-tu rencontrer tes abonnés à Meetup dans le futur? Pourquoi pas? Maintenant, je suis une petite youtubeuse. Mais bien sûr, si j'atteins un nombre conséquent d'abonnés, pourquoi pas faire des meet-ups? Ça me ferait vraiment plaisir de connaître et de voir les personnes qui m'ont soutenu dès le début de ma chaîne et qui continuent à me soutenir et aux nouveaux qui vont me soutenir. Donc non, franchement, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir, quoi. Voilà, donc pas de souci pour ça. Comptes-tu faire des partenariats avec des sites connus? Les partenariats jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que c'est, donc j'en ai jamais encore fait. Mais bien sûr, si c'est une marque que je trouve qui vaut la peine et que c'est une marque de make-up et de soins, je ne dirais pas non. Franchement, voilà, ça sert à rien de se mentir, ça sert à rien de dire un non, non. Voilà, toutes les youtubeuses le font et quand tu fais YouTube, tu as envie de découvrir d'autres produits, tu as envie de tester d'autres produits et si tu as une opportunité qu'une marque t'appelle pour montrer ses produits et les essayer, je ne dirais pas non, franchement les filles, je suis très sincère et très transparente là-dessus. Même si un jour j'aurai un partenariat ou quoi que ce soit, je vous le dirai. C'est tout. Moi j'aime bien tester, j'adore tester et je vous le dirai en toute transparence. Voilà. Alors, il y a une abonnée qui m'a posé cette question. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de la photo pour des marques de cosmétiques? Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Mais si j'ai une proposition, why not? Why not, je vais dire. Voilà. J'ai plus rien à dire en plus. Alors, dans quel pays rêves-tu d'aller vivre? Franchement, je ne suis pas quelqu'un de très très ambitieux à vouloir envie de vivre dans des endroits féeriques, machin. Non, moi,
si j'ai les moyens, ou bah, à mon avis, tôt ou tard, je le ferai, mais vivre en Tunisie, pour moi, c'est le top. Tu as de l'argent, tu vis comme un prince. Il y a le soleil, il y a les belles plages, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi aller chercher loin? C'est tout. Je retournerai dans mon pays. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ben en fait, franchement, j'ai pas. J'ai juste envie de vivre normalement, euh, être heureuse, que mes enfants soient bien, que tout le monde va bien. J'ai pas envie d'être riche non plus parce qu'une fois qu'on devient riche, ça perturbe le crâne et après on attrape des maladies ou non, j'ai pas envie d'être riche, j'ai envie d'être bien. J'ai pas de rêve extrême en fait. Oui, j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller visiter New York. Oui, j'ai envie m'acheter du plein de make-up là-bas. J'ai envie aller une fois en Thaïlande. J'ai déjà été à Cuba, j'ai déjà été en Égypte. C'était très 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 beau. Mais voilà, j'ai envie d'aller peut-être 2 semaines en Thaïlande ou 2 semaines à New York, faire un peu les États-Unis et tout ça. C'est tout. Franchement, les filles, oula, le micro est tombé. J'ai pas vraiment des rêves fous, quoi. J'ai envie de vivre normalement. Je suis quelqu'un de très posé, de normal. Et je ne cherche pas l'extrême, en fait. C'est tout simplement. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que donc, je suis d'origine tunisienne. Je suis belge aussi. Je suis fière d'être belge et tunisienne. Je suis fière d'avoir la double nationalité. C'est deux pays que j'aime beaucoup. Ici en Belgique, en fait, j'ai ma vie, j'ai mon chez-moi, j'ai mes habitudes, j'ai grandi ici. Hein, donc, j'ai grandi en Tunisie une partie, mais j'ai grandi, la partie la plus importante de ma vie, j'ai grandi ici. Et je suis tranquille, en fait. J'aime beaucoup la Belgique. C'est calme, c'est chouette. Et j'habite pas à Bruxelles, centre. J'habite exactement à 23 ou 26 km du centre de Bruxelles. Donc j'habite aux alentours de Bruxelles, près de, si vous connaissez, le Walibi, le grand centre d'attraction qui s'appelle Walibi en Belgique. Donc j'habite pas très loin de là. Voilà, les filles, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez encore une petite question, vous pouvez me la poser en commentaire. Je réponds avec plaisir, comme d'habitude. Vous le savez. Euh, ah, C'était quand même fatigant hein, de répondre à toutes ces questions. Oh là là, je me sens fatiguée. Mais bon, cette FAQ, j'ai voulu vraiment la faire, la préparer et la faire sans être pressée ou alors j'ai voulu la faire où j'ai rien à faire, où je me sens à l'aise, bien, dans ma chambre, tranquille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, je porte des lentilles, ça vous le savez. Vous pouvez aller voir ma vidéo tout sur mes lentilles. Vous allez tout savoir. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur moi? Je crois que j'ai tout dit. Mon travail, mes études, mes rêves, mes passions. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très... je suis simple, je suis quelqu'un de normal. Je suis maman. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je me sens zen maintenant, je me sens bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup les filles de m'avoir posé toutes ces questions et de m'avoir supporté. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bravo aux deux gagnantes encore qui s'appellent Sonia Satgunathan et Monica Chipi. Bravo, bravo, bravo. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Mais je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Mes rayons de soleil. Et à la prochaine vidéo.
Bye bye.